la Suisse a connu plusieurs évangélisations. Bien entendu, d'abord celle de Rome, ensuite par le sang, évidemment celle des martyrs thébains qui venaient d'Égypte. Ensuite, il y a eu les Irlandais, Saint-Colomban et Saint-Gall. Mais il y a eu ensuite, avec les différentes migrations, en particulier au XIXe siècle et au XXe siècle, les Grecs, les Russes, les Serbes, les Roumains. Alors c'est dans cette église, l'église orthodoxe russe Sainte-Barbara de Vevey, qui a été célébrée pour la première fois en 1983 l'office à tous les saints de Terre d'Helvétie. Comme vous le savez, l'Église orthodoxe a un certain nombre d'offices dans l'année qui sont dédiés à certaines catégories de saints. Alors vous avez au début du carême, par exemple, tous les saints et saintes qui ont vécu au désert. Vous avez tous les saints du mont Athos. Vous avez tous les saints de Russie, etc. Alors l'évêque Ambroise, qui était recteur de cette paroisse, a eu l'idée de composer un office qui est dédié à tous ces saints. Et il a une idée particulière pour fixer la date de la mémoire de tous ces saints de Terre d'Helvétie au troisième dimanche du mois de septembre, parce que ce jour coïncide avec une fête suisse qui est celle du jeûne fédéral, qui a été institué en 1832, et c'est un jour qui est consacré à l'action de grâce, la pénitence et la prière pour la Confédération helvétique. Cette paroisse se trouve à Lausanne. C'est une paroisse orthodoxe d'Occident. Pour différentes raisons canoniques, cette paroisse est inscrite comme paroisse de l'Église serbe, diocèse de Monseigneur André. Et à Lausanne, il y a deux paroisses de ce diocèse. L'une est serbophone. Elle repose sur la fréquentation de nombreux Serbes qui travaillent à Lausanne. Et la petite paroisse dont je suis maintenant le recteur, qui est la paroisse Saint-Mère et Saint-Grégoire Palamas du XIVe siècle. Saint-Mère, c'est un évêque qui a accompli quelque part la romanisation ou la suite de la romanisation de tout ce territoire. C'est pourquoi nous sommes en Suisse romande. En regardant, et ça je le sens comme une bénédiction pour moi, et pour nous, en fait, pour notre monastère, le fait d'être là, dans cette gruyère, terre de gruyère qui est, vous voyez, si verte, si belle, on sent une force. Et justement, oui, moi je sens que les saints sont avec nous. Tous les saints, non seulement les saints suisses, que Dieu est avec nous. Sa mère est avec nous, qui est la protectrice de cet endroit. Et on compte aussi sur l'aide de ces 200 protecteurs. Saint-Jean de Shanghai qui a bien connu cette réalité de l'orthodoxie en Occident, et notre saint Étienne le Grand qui était un grand bâtisseur d'églises et de monastères. Donc voilà les deux, et avec la Mère de Dieu, parce qu'on célèbre le 2 juillet aussi le voile de la Mère de Dieu. Donc on a les trois le 2 juillet. La Mère de Dieu, Saint-Étienne le Grand et Saint-Jean de Shanghai. Et ensuite, le 1er octobre, la protection de la Mère de Dieu. Je me sens encore plus reliée à cette terre d'Helvétie parce qu'ici repose l'une de nos sœurs, la moniale Nectaria, qui est enterrée ici et qui était ma maman en fait. Et depuis son départ vers le Seigneur, je me sens reliée davantage à cette terre, à cette petite chapelle de Cierne et à ce village et à l'Helvétie entière.